voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. On va regarder des messages que l'on veut vous transmettre en mode tirage libre. Sachez qu'en tout cas cette vidéo, il faut vraiment la prendre avec des pincettes parce que les messages sont très durs. Euh, je pense que ce message est plus pour les personnes qui sont dans un chaos en ce moment plutôt que les personnes qui vivent bien. Si vous vivez bien votre vie ou quoi que ce soit, je vais vous donner juste vite fait l'avertissement. Si vous avez des affaires qui traînent, enfin des dossiers qui traînent ou quoi que ce soit, finissez-les dès maintenant. Le retard là, il va vous être, il va vous être préjudiciable justement. Donc méfiez-vous. Voilà, c'est vraiment le conseil qu'il faut entendre pour éviter justement d'avoir le chaos là s'il n'est pas encore arrivé. Si vous avez des choses à régler, réglez-les maintenant. C'est vraiment ça, vous essayez de trouver des solutions dès maintenant. Bref. Après, donc voilà, si vous avez vraiment une vie paisible et tout, voilà, c'était peut-être le petit avertissement qu'il fallait que vous compreniez. Et donc voilà, c'est tout. Il y a peut-être aussi d'autres messages en tant que tel. Si on vous demande peut-être de vous détendre ou quoi que ce soit, et que si vous voyez un champ orageux, un problème ou quoi que ce soit, on vous dit prenez-le tout de suite dès le départ à la source. Et voilà, normalement, vous devriez réussir à vous en sortir. Le gros message ici qui vous est transmis. Donc voilà, ça c'était pour les personnes, si vous voulez ne pas regarder cette vidéo parce qu'elle risque d'être difficile à entendre, voilà, n'hésitez pas, la couper et puis repasser à autre chose, voilà, bref. Sinon pour les personnes, donc si vous vivez un chaos en ce moment, je pense que ça va être le titre de la vidéo pour que les personnes qui vivent un chaos soient plutôt attirées plutôt que de... Enfin voilà, parce que pour les personnes dans les bonnes vibrations, en fait, il risque d'y avoir un souci, c'est que on peut vous mettre des mauvaises idées en tête, vous voyez, avec des tirages comme ça. Et donc, après, vous pouvez tout d'un coup vous imaginer qu'il y a un chaos et c'est vous qui manifestez le chaos. Vous vous imaginez, donc, bref, c'est pour ça que je vous le dis. Si vous n'avez pas de soucis à ce niveau-là, je pense qu'il vaut mieux pas trop regarder cette vidéo. Mais après, c'est vous qui décidez, laissez-vous inspirer. Bref. L'oxygène, c'est la vie, c'est la carte qui est sortie. Dès qu'elle est sortie, j'ai senti tout de suite qu'il allait avoir un gros problème. Clairement. Quand cette carte apparaît, pourtant elle est très belle, hein, l'oxygène c'est la vie, mais elle vous dit de prendre le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Donc, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh là 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 là, ici on va nous parler de gros problèmes quand elle apparaît, c'est toujours pour dire, détends ton esprit. C'est clair et net. Depuis le temps que j'utilise cet oracle, maintenant j'ai compris. Et souvent elle annonce un problème. Et donc j'ai voulu voir en remélangeant encore l'oracle au quotidien, et on vous dit, ne vous perdez pas. Alors là, ça c'est clair et net. Ça m'a encore plus montré qu'il allait avoir un gros problème, ou qu'il était déjà là et qu'on ne savait peut-être pas, ou un truc comme ça. Bref. Et on vous dit, l'argent est un outil, pour certains et certaines, certainement un problème financier qui se positionne là. Donc, bref, on vous demande de respirer et on vous le redit, c'est le gros conseil de cette vidéo. La respiration, c'est surtout la détente de votre esprit, malgré le stress cumulé. Il faut reprendre le temps de détendre votre corps et votre esprit. Vous allez trouver les solutions, mais tant que votre corps est en train de trembler, parce que si ça se trouve, votre situation est arrivée d'un seul coup, et que voilà, vous avez eu l'impression que le monde s'est ouvert entre vous, enfin sous vos pieds en gros, s'est effondré sous vos pieds. Alors d'un point de vue, c'est peut-être pas faux, hein, mais vous avez la possibilité de vous ressaisir. Pas forcément dans la matière, mais de vous ressaisir ne serait-ce que dans l'esprit, dans la tête, dans votre mental. Vous avez moyen, et le meilleur conseil qu'on vous donne ici, c'est de respirer. Je vais vous lire aussi la carte de la respiration ici, mais ça je le ferai à la fin. Donc, on vous annonçait de bien respirer, de bien vous détendre et de ne surtout pas tomber dans un mental excessif de le monde est moche, j'ai pas de chance dans la vie, pourquoi est-ce que ça s'acharne sur moi ou quoi que ce soit. Évitez ce genre de pensée prochainement, même si 5 minutes pourquoi pas, mais pas tout le temps. Voilà, en gros, vous pouvez y penser quelques instants et encore. Et voilà. Mais on vous dit, plus vous allez voir les choses négatives, plus l'univers va vous envoyer du négatif pendant cette période-là. Certainement un mois, voire peut-être plus. Enfin bref, c'est ce qu'on vous dit ici. Pendant cette période, il risque d'y avoir un gros problème. Et il faut surtout pas baisser les bras. Je vous le redis, c'était déjà dans une des vidéos qu'on vous annonçait fin juin pour l'été. Et là, on est encore dans ces énergies où on vous dit, oui, il peut y avoir un souci. Donc ce souci-là, il est peut-être en train d'apparaître en ce moment. C'est possible et on vous demande surtout de respirer, de vous détendre l'esprit, de vider votre esprit quelques instants dans votre fin de journée ou dans votre journée ou peu importe, dès que vous le pouvez.
relâchez votre esprit, vous allez obtenir des réponses. Mais il faut vraiment vous détendre et ça prendra du temps, puisque le corps aura besoin d'abord de se détendre. Vous allez trouver vos propres solutions pour vous détendre, mais moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment une méditation au calme, sans personne autour, sans télé allumée, sans rien, et vraiment seul avec vous-même. Et écoutez votre respiration, c'est surtout ça aussi qu'on vous demande pendant ce temps de méditation. Focalisez-vous sur votre respiration et vous allez voir que tout d'un coup, votre esprit va se vider au fur et à mesure, pas au départ. C'est normal que l'esprit vagabonde pendant que vous êtes en train de méditer, mais à un moment donné, il va se calmer net et vous allez pouvoir retrouver une certaine forme de paix en vous. Donc ça, c'est ce qu'on vous annonce là de plutôt bien, c'est que vous avez donc des possibilités de retrouver la paix. Donc ça, déjà, c'était plutôt une bonne nouvelle, mais face à tout ce qui était horrible, enfin franchement, bref. Et encore, j'essaye d'être doux dans les messages que je vous transmets. La coupe, ici, on vous parle du puits en profondeur et de finances ou de santé. Quelque chose est bien en place, mais prend le temps d'arriver. Donc ici, on vous demande de prendre votre temps, de ne pas faire pas prendre de décision à la va-vite. On vous demande clairement de prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Mais dans tous les cas, ça devrait ressortir. Si vous avez vraiment des problèmes financiers, on vous dit que normalement, il y a peut-être un ami ou une amie qui peut vous aider. Peut-être une personne de la famille ou autre, on peut peut-être encore vous aider. Il y a peut-être cette solution-là qu'on vous annonce ici, dans le tirage. C'est possible, puisqu'on peut prendre aussi cette carte comme un vœu financier est en train d'arriver, mais il a fallu que vous viviez un chaos avant qu'il ne se réalise. Et sortez-vous aussi ce que je viens de dire là à l'instant de la tête, parce que sinon vous allez vous focaliser dessus, surtout si vous êtes dans une zone chaotique. Avec le Normand, c'est la carte de l'homme qui est sortie. Carte de l'homme qui vous dit d'agir pour choisir. Donc d'un point de vue, on vous dit de méditer pour pouvoir commencer à percevoir les décisions, mais on vous dit que c'est dans l'action que vous allez pouvoir réussir à prendre vos choix. On vous dit que vous allez avoir en évidence des choix, plusieurs normalement, qui vont pouvoir vous permettre de guérir. On vous dit aussi qu'un nouveau départ peut arriver d'une manière très rapide, mais peut être un petit peu dérangeant, mais pas longtemps. C'est-à-dire que vous allez très vite vous y accommoder ou quoi que ce soit, il y a un truc comme ça. On peut vous dire aussi de prendre peut-être un peu de sagesse, c'est possible que ce soit ça, avec ce livre ici, pour pouvoir avancer. Parce que d'un point de vue, ce qui bloque ici, ce serait peut-être l'état émotionnel. On vous dit que votre peur est d'un point de vue justifié, mais d'un point de vue exagéré. Je vous le disais déjà dans le dernier tirage que je vous ai posté, si je ne me trompe pas. Si vous exagérez vos peurs, vous allez vous en rendre compte de toute façon, parce qu'il va y avoir quelques éléments, on va dire, rationnels qui vont arriver et vous allez vous dire, oui, je me fais peut-être peur pour rien. Il y a peut-être ce côté-là, ici, qui peut arriver ici avec ce prisonnier de la peur. Donc, on vous dit que normalement, vous comprenez mieux quelque chose sur vous, sur votre principe d'action, sur votre principe de réaction, pourquoi vous réagissez ou autre. Et tout d'un coup, ça va débloquer quelque chose en vous qui va vous permettre de prendre une bonne décision. On vous dit d'aller plus vers la route du cœur. Ça va sembler être bloqué. Ça ne devrait pas durer. Mais dans tous les cas, on vous demande de garder la foi dans la réussite. Alors peut-être pas la réussite de ce que vous voulez désespérément, mais dans une forme de réussite. C'est quasiment sûr, donc vous allez réussir à vous en sortir de ce chaos, c'est quasiment sûr. Même c'est sûr et certain. Mais ça prend du temps, un temps d'apprentissage ou de compréhension, certainement sur vous-même. Mais bon, après il n'y a pas que pour ça, parce que par exemple si on a un problème financier, évidemment, il y a des choses peut-être à comprendre sur votre fonctionnement, mais il n'y a peut-être pas que ça. Il y a aussi peut-être des problèmes extérieurs, enfin bref. Mais voilà, bref, s'il y avait vraiment un chaos, on vous dit que prenez du temps, sans rechercher quoi que ce soit, mais prenez du temps pour détendre votre esprit, c'est tout. Et là, vous allez comprendre peut-être un peu mieux, pouvoir prendre du recul, et c'est pour ça qu'on vous demande de respirer à fond. La carte de la respiration est donc ressortie aussi. Ah, attendez, non, avant tout, la carte du champ orageux est sortie, et elle était accompagnée, alors je ne l'ai plus là, mince. De couper du bois, qui vous parlait, et d'une autre carte, faire des choix. Voilà, faire des choix, faire des décisions. Attendez, je vais essayer de la retrouver. Enfin, de les retrouver, mais apparemment, elle ne va pas pointer le bout de leur nez. Alors, hop, alors déjà, voilà. Faire un choix qui reparle évidemment de l'escalier ici. On a le même principe de carte.
et je sais plus si c'était mouvement, c'était mouvement. Couper du bois, c'est l'autre tirage, excusez-moi. Donc c'était mouvement. Donc on vous disait qu'en étant dans l'action, tout d'un coup, vous allez trouver des solutions et vous allez pouvoir vous en sortir. Seulement, il va falloir un peu de courage parce que c'est sortir de sa zone de confort, c'est oser affronter le monde, sans l'affronter réellement, mais c'est oser sortir de sa zone. Ouais. Et il y a ce côté-là. Mais, une fois que vous êtes sorti de votre zone de confort, parce que d'un point de vue, l'univers vous y a forcé, vous allez pouvoir comprendre la leçon qu'il fallait assimiler, en gros. Et là, tout d'un coup, les choses vont se débloquer. Alors, d'un point de vue, on peut parler d'un miracle qui va se produire, mais bien plus tard. Là, pour l'instant, on est plus sur toutes les énergies du mois de septembre, qui, d'un point de vue, sur le dernier tirage que je vous ai posté sur le mois de septembre, prévenait aussi qu'il pouvait y avoir une problématique. Je crois qu'il fallait bouger. Mais après, j'ai fait tellement de tirages bref, les messages se répètent quand même assez souvent. Mais il y a ce côté vraiment de vous allez pouvoir foncer dans le nuage orageux et vous en sortir, certes peut-être avec quelques blessures, mais vous allez pouvoir vous en sortir. Donc émotion forte en ce mois de septembre, et je sais pas trop pourquoi. Est-ce qu'il y a un portail, une planète qui a bougé, ou j'en sais rien. Je peux juste vous dire qu'il risque d'y avoir un problème. Et qu'il faut surtout pas se faire avoir par je ne m'en sortirai jamais. Alors je sais c'est dur, mais il va falloir se l'inclure en soi, se montrer si je vais m'en sortir, je vais trouver la solution. C'est vraiment ce genre de fondement de pensée à mon avis qu'on est en train de vous demander d'obtenir. Donc mouvement et faire un choix, donc voilà, je vous le redis, c'est vraiment le fait d'être dans l'action qui va vous permettre de comprendre certaines choses, peu importe après l'action, que ce soit une action dans la tête ou autre, mais voilà, en gros c'était un des messages qu'on devait vous transmettre. Chant orageux, je vais vous lire le texte. J'essaie de me dépêcher. Cela aussi passera. Donc oui, je vous l'ai dit, c'est momentané. C'est pas quelque chose qui va durer toute votre vie. C'est quelque chose qui va peut-être durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais ça va sembler super long. Mais une fois que vous aurez fait le premier pas pour essayer de trouver des solutions, même peut-être demander de l'aide ou autre à des gens, vous allez commencer à avoir peut-être des non au début, et puis tout d'un coup, vous allez tomber sur un oui. Mais il ne faudra pas être dans le désespoir au moment où vous demandez de l'aide. Être triste, oui, pourquoi pas, mais pas dans le désespoir. Alors, champ orageux, donc un chaos inconfortable vous entoure. Les choses que vous avez négligées pourraient avoir causé un conflit. L'énergie refoulée a besoin d'être libérée, tout comme doit éclater un orage dans la nature, car ces événements se produisent lorsque l'électricité entre forces opposées, attise le feu et entraîne un désordre temporaire. Temporaire, on vous le dit bien. Tous les orages ne sont pas destructeurs, ils servent plutôt la nature en apportant la pluie au sol et le vent dans les arbres, permettant ainsi la propagation des graines et assurant leur croissance. Rappelez-vous seulement que ce que cela remue en vous ou entre vous et quelqu'un d'autre vous sera bénéfique plus tard. Enfin, voilà, il faut se rappeler de certaines choses. Le soleil brillera de nouveau et vous verrez apparaître une nouvelle récolte. N'ayez pas peur de brasser un peu les choses. Donc, à un moment donné, il faudra agir pour sortir de ce chaos si vous êtes dans le chaos. Et pour éviter le chaos, faites ce qu'il faut en temps et en heure, là, prochainement. Ça, c'est clair et net. Si vous n'êtes pas encore, eh bien, faites ce qu'il faut. Donc, mince, elle est où ? Le champ orageux, donc c'est vraiment, vous avez la capacité d'y arriver. Même si c'est pas dit comme ça, mais vous avez quand même la possibilité. Mais ce champ orageux doit passer au-dessus de vous. C'est la notion de la maison de Dieu. Dans tous les cas, ça doit passer au-dessus de vous si vous le vivez. Ça devait être compris dès maintenant. Donc bref, je me répète assez, mais c'est vraiment pour que vous le compreniez. Ensuite, j'ai voulu compléter pour regarder vite fait avec l'oracle de... la sagesse, la sagesse de l'oracle. Alors je me souviens plus de la carte qui était à gauche, mais je me souviens par contre que ça c'était couper du bois avec la notion de respiration toujours. Et le texte là ici, je vais vous le lire parce que je pense qu'il peut être assez important. Donc couper du bois, c'est le fait un peu de s'occuper de soi, de son chez-soi, du ménage, des choses qu'on doit ranger, classer ou quoi que ce soit. Il y a un truc comme ça, une réorganisation qui se fera que pendant que vous allez justement re-respirer. Il y a une sorte de... La respiration va vous permettre de faire le ménage en vous. Il y a peut-être ça aussi à faire, sans remettre peut-être aux énergies, ou sinon peut-être aux énergéticiens.
qui peuvent peut-être vous aider, ou à des médecins, ou à des masseurs, ou bref, pour réussir à vous détendre. En tout cas, il y a des énergies à libérer, concrètement. Je vais vous lire le texte. On est sur le 29. Patience, attente, avancez lentement, bien-être, méditation, confiance. Pour le moment, la patience est de mise en toute chose. Que devez-vous faire lorsque vous êtes pressé par le temps? Ralentir. Méditer et faire confiance. Respirer, puis recommencer. Les humains ne peuvent pas exister sans respirer. Le temps est venu de permettre que l'air, source de vie, réalimente votre corps, votre être et votre essence véritable. Arrêtez-vous pour sentir les roses, respirer la lumière du jour et sortir de l'obscurité, et les miracles apparaîtront. Message de prospérité. Vous avez travaillé dur et longtemps, vos rêves vont se réaliser et vous voulez accélérer les choses. Vous êtes la personne lente, se mouvant avec langueur, mais qui continue de progresser pour le moment, suivant un rythme dicté par votre véritable nature, l'essence de votre rêve et la volonté de l'univers, qui avance lentement et sûrement gagne cette course. Vous gagnerez effectivement si vous vous relaxez, demeurez dans la course, écoutez votre intuition et respirez. Si on vous le demande, là, pour les personnes dans le chaos, c'est parce qu'on vous dit que votre intuition, vous ne pouvez pas la capter là. Et prenez le temps de vous détendre l'esprit. C'est pas oublier vos problèmes, hein, mais le soir, essayez de vous détendre l'esprit, surtout si votre corps est très crispé prochainement. Hein. Détendez-vous, bougez, faites un peu de sport si vous le pouvez, détendez-vous l'esprit, changez vos idées. C'est ce qu'il faut absolument dès que vous êtes dans cette zone de tranquillité que vous pouvez obtenir à la fin d'une journée de travail ou quoi que ce soit. Évidemment, si vous êtes plutôt dans le genre célibataire, évidemment, ce sera plus simple que si vous avez des enfants qui sont peut-être un petit peu turbulents en ce moment ou quoi que ce soit. Mais il y a quand même moyen au moment où ils vont se coucher de dire à votre conjoint et conjointe, attends, je prends une demi-heure pour moi, je veux pas un bruit s'il te plaît, je vais me détendre. Il n'y a rien contre toi, hein, c'est vraiment moi. Je veux m'en sortir ou quelque chose comme ça, enfin je veux me détendre, donc voilà. Bref, il y a un truc comme ça, et en tout cas pour certains et certaines, on vous demande peut-être de faire un peu ça. Mais pas méchamment, pas de vous couper de votre vie de couple, hein, pas du tout. Hein. Mais il y a peut-être ça qui vous est demandé pour réussir à ce que l'autre comprenne. C'est pas, vous n'êtes pas obligé de parler de guide ou quoi que ce soit. Vous parlez juste de, il faut que je vide mon esprit, il faut que je me détende. S'il te plaît, laisse-moi cette petite demi-heure-là, sans me parler, sans m'appeler, sans me demander quoi que ce soit. Et puis après, si tu me rejoins et que je dors, bah je dors. Hein. Voilà, en gros. Mais il ne faut pas prendre l'habitude non plus tous les jours de vous couper de votre conjoint ou conjointe. Hein. C'est pas ça le truc. Mais il faut vraiment trouver un moment de détente où vous ne pensez plus, ou peut-être quand cette personne vous fait un massage, peut-être que là aussi, vous ne pensez plus. À ce moment-là, bah, la personne est peut-être contente de vous le faire, elle ne parle pas. Enfin bref, solitude et plutôt le silence peuvent peut-être vous aider pour capter les sons vibratoires qui traînent autour de vous, pour capter les bons signes, justement. Donc bref, côté de respiration ici, vu que c'est dit 2 fois, c'est pas pour rien, c'est vraiment... Il faut calmer les choses. Elle était accompagnée, ah oui, je cherchais, de la longueur d'avance qui était là depuis le début. Une longueur d'avance vous indique aussi que l'aide peut venir des autres et de l'apprentissage avec d'autres personnes qui vous permettent d'avoir des idées, je dirais peut-être plus rapidement, ou peut-être appréhender un problème différemment, enfin bref. Donc d'un point de vue, on vous demande de la solitude et de vous occuper de votre fesse, mais j'essaye de mettre un peu d'humour dans ce tirage, mais c'est un peu compliqué. Mais d'un autre point de vue, on vous demande aussi que certaines personnes, si vous les rencontrez, à mon avis, c'est pas pour rien. Elles vont pouvoir peut-être vous apporter des solutions ou des réflexions, enfin bref, il y a un truc comme ça. Ensuite, j'ai complété pour demander un conseil au tarot psychique de John Holland, et c'est la carte de la peur qui est sortie, mais avant c'était la carte de... Mince, mais je l'avais tout à l'heure. C'était la carte de... du mouvement positif vers l'avant qui était sorti. Alors attendez, est-ce qu'elle est en dessous? Non. Et qui vous indiquait qu'à un moment donné, c'est bon, ça allait se remettre en place. Enfin, les choses allaient peut-être pas se remettre en place parce que tout allait peut-être être complètement transformé. Mais d'un autre point de vue, ce qu'on vous disait clairement, c'était ce côté de... vous allez prendre la décision d'avancer vers la voie du cœur, vers la voie du positif. Donc ça va revenir, hein, vous en faites pas, vos énergies vont remonter, mais ça va demander quand même un certain temps. C'était cette carte là, voilà, qui était sortie, et la carte de la peur, voilà, qui est ici.
mouvement, donc positif vers l'avant, c'est elle qui a sauté. Donc vous vous disiez hein, que d'un point de vue, c'est vrai que la zone est chaotique, mais vous vous en rajoutez une couche, en gros. Donc après voilà, c'est pas tout le monde, mais il y en a, c'est quasiment sûr. Alors certes, il y a des problèmes qui sont vraiment horribles, hein, mais ça sert strictement à rien de se faire passer pour une victime si vous êtes dans ce système-là, en gros. Hein, parce que ça va rajouter encore plus de chaos dans votre vie, parce que l'univers, s'il sent que vous êtes une victime, eh ben, il ne va pas vous louper. Alors, cette carte révèle que c'est en fait votre propre peur qui vous a immobilisé et piégé. Donc, ce n'est pas forcément ça, hein, mais bref, la peur a immobilisé certaines choses, vous empêchant de prendre des décisions ou de faire des choix. Vous êtes celui qui vous retient prisonnier ou celle qui se retient prisonnière pour pouvoir poursuivre ou en otage. Pour pouvoir poursuivre votre chemin, vous devez d'abord faire face à vos peurs, afin que de nouvelles personnes et conditions puissent se manifester. De nombreux individus choisissent de ne pas bouger parce qu'ils ne peuvent pas voir la route devant eux. Ils ont un sentiment erroné de sécurité ou alors ils ont peur de commencer quelque chose de nouveau. Mais ne pas bouger ne contribuera qu'à ajouter à vos niveaux de stress et anxiété et créera des effets négatifs dans votre corps physique. Ici, c'est la phrase « Demandez conseil et assistance ». Vous n'avez pas à faire cela tout seul, mais sachez que vous possédez tous les outils dont vous avez besoin pour vous libérer. Vous oubliez à quel point vous êtes fort ou forte. Cette période prendra fin lorsque vous servirez de votre esprit pour enrayer les limites causées par vos émotions. C'est cette phrase, je crois, la plus importante. Cette période prendra fin lorsque vous vous servirez de votre esprit pour enrayer les limites causées par vos émotions. Voilà à peu près hein, ce qu'il fallait entendre ici. Et j'ai retiré une autre carte pour voir comment on pouvait sortir de sa peur. On vous demandait d'être dans la sagesse, peut-être d'être dans une communauté. C'est possible aussi que la communauté puisse vous aider, que les gens autour de vous aussi. Il y a peut-être une personne qui n'est pas un beau parleur ou une belle parleuse et qui pourrait certainement vous conseiller. Parfois, on voit quand une personne est plutôt mauvaise ou mauvais conseiller ou conseillère parce que ça vous donne des conseils, plein de beaux conseils, genre tu ne fais pas ça, nanana, mais leur vie est plutôt pas au top, vous voyez. Et là, ici, j'ai plus de donneurs de leçons, donc c'est possible qu'il y ait aussi ça. Mais je le vois plus ici comme quelque chose que vous allez maîtriser, cette peur. Et parce que tout d'un coup, vous vous en rendez compte, vous ouvrez les yeux, en gros, et certainement grâce à la respiration. En tout cas, c'est ce qu'on voulait vous dire. Et je vais vous lire la carte mouvement positif vers l'avant, et puis après, je vais vous laisser. Mais en tout cas, sachez que si vous vivez vraiment ce chaos, ça va durer un certain temps, mais ça ne va pas durer éternellement. Et ça, évidemment, comme beaucoup de problèmes, hein, ça, on le sait. Mais ça risque d'être quand même un petit peu désagréable sur le moment. Alors, vous êtes un véritable artisan car vous possédez l'art, les compétences, la connaissance, les dons et talents nécessaires pour vous aider à avancer dans une direction positive. Donc, on vous dit déjà que vous avez les outils en main pour essayer de retrouver un peu la lumière face à ce chaos. Le chiffre 8 est toujours synonyme de prospérité et d'abondance, mais dans ce cas, ce sont vos efforts qui vous ont mené jusqu'ici. Bravo, cette carte apparaît souvent pour honorer et reconnaître les personnes qui œuvrent dans le domaine des arts, de la conception, de la musique et de l'éducation. Lorsque vous suivez et développez votre passion, l'âme peut véritablement s'exprimer et vous aider à vous rapprocher de votre moi supérieur. Une occasion d'apprentissage pourrait s'offrir à vous. Prêtez attention aux domaines de la passion qui tentent de se manifester dans votre monde. Lorsqu'ils apparaîtront, vous aurez tout le loisir de les partager avec les autres. Donc prêtez attention à vos passions. Sans forcément rentrer dedans, mais il y a peut-être un truc comme ça où certaines solutions sont peut-être dans votre passion. Peut-être que vous avez atteint la maîtrise d'un art et on vous dit vous n'avez jamais eu confiance, et là peut-être. Mais il faut quand même, ce conseil-là n'est que pour les personnes qui maîtrisent vraiment les choses. Sinon, en tant que tel, on vous dit que vous avancez vers le positif. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt de bonnes nouvelles. C'est ça qui est plutôt bon à prendre, enfin en tout cas à regarder. Donc voilà les messages qu'il fallait que je vous transmette. Les choses vont pas forcément être très agréables en ce moment, mais vous allez trouver le moyen de vous calmer et le moyen de trouver des solutions. C'est ce que les cartes essayaient de vous dire, et de ne surtout pas faire de bêtises sur vous-même parce que ça servirait à rien. Et vous allez recommencer au pire dans une autre vie. Donc voilà, on vous dit là, il vaut mieux affronter ça maintenant et pour que dans la prochaine, ce soit réglé. Peut-être une notion de karma aussi ici. J'espère donc, encore une fois, troisième fois, que ce tirage vous aura aidé. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Puis moi, on se retrouve dans de prochaines vidéos. À bientôt.